Alors, le regard que je portais déjà, il faut que je vous dise que j'ai 72 ans. Je ne me suis jamais rapproché d'un parti. Donc, j'ai jamais été encarté. Je viens ni du Front National, ni du Socialiste. J'ai fait simplement que mon devoir de Français de voter. Avant cela, j'ai rencontré par hasard Éric Zemmour. Alors, dans un lieu de vacances, alors vous allez me dire, et avant même, il y a de ça une dizaine d'années. Hein. Et j'ai apprécié l'homme, et surtout le franc-parler. Et puis, j'ai trouvé sympathique, j'étais avec des amis québécois, on a passé 15 jours de vacances sympathiques. À votre question, le regard que je porte sur Éric Zemmour, je porte un regard d'une personne qui, en fin de compte, avec son historique, a toujours dit ce qu'il pensait. Et quand il dit « oui, je ne voulais pas me présenter », c'est vrai. Ce n'est pas un homme qui avait l'ambition de se présenter à la présidence de la République. Le regard que j'ai porté juste avant de m'engager pour lui, je me suis aperçu que c'était un homme qui ne fait pas de détour. D'abord, on lui a reproché en début de campagne. En fin de compte, ce qu'on peut dire d'Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de donner un coup de pied dans la fourmilière. Voilà pourquoi je l'ai rejoint. Parce que il fallait ce fameux coup de pied dans la fourmilière. Après, on peut dire ce qu'on veut, je ne suis pas contre les partis qui nous entourent, nos collègues, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, son caractère, son intelligence, il a un historique extraordinaire. Moi, la première fois que j'ai rencontré, j'arrive même pas à parler parce qu'à chaque fois, même si je ne suis pas trop mauvais en histoire, à chaque fois, il me menait piteux. Donc voilà, j'ai aimé l'homme. Moi, je le situe. D'abord, moi, je ne suis pas extrême droite. Comme je vous le disais auparavant, j'ai jamais pensé à m'engager dans un parti. Non, il est de droite, ça c'est sûr. Le mot extrême droite, déjà, de savoir ce que ça veut dire. Hein, je ne sais pas, peut-être vous le savez, moi je ne comprends pas la définition de l'extrême droite. Donc je considère à la droite de Pécresse, c'est sûr. Extrême droite, non. À la limite, Marine Le Pen, pour moi, est beaucoup plus extrême droite, mais elle a mis de l'eau dans sa grenadine. Parce que j'ai vu, bon, comme beaucoup de Français, hein, à mon âge, j'ai vu beaucoup de partis politiques. Et j'ai vu que le langage, si on ne faisait pas quelque chose aujourd'hui, eh ben on aurait un nouveau président autre, M. Macron aussi, mais qui n'est qu'un politique. Marine Le Pen était une politique. Ils sont dans le rôle de politique, mais est-ce qu'ils vont véritablement sur le terrain? Éric Zemmour, en fin de compte, quand je me suis rapproché de lui, le responsable France m'a dit « Claude, ce qui est important pour nous, ce n'est pas le pouls de Paris, c'est le pouls des régions. » Et ça m'a bien plu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et je me suis un peu documenté et j'essaye d'être un peu au courant, les régions aujourd'hui sont les parents pauvres des élections. Alors, pour beaucoup de choses, pour les députés qui viennent jamais chez vous. Ils sont députés d'ici, mais est-ce qu'ils viennent vous voir, vous, à Atomic Radio, aujourd'hui? Non, ils sont députés à Paris. Il faut savoir que ce qu'on peut donner comme argent au niveau social et en même temps aide aux régions, Paris représente 2 fois plus que les autres régions. Donc, et surtout, pour répondre à votre question, je me suis aperçu également que, et surtout on m'a convaincu en me disant, il est très important ce que vous pouvez nous ramener, nous, de Paris. Ça veut dire que moi, Parisien, j'assume, hein, je suis arrivé dans votre région il y a 3 ans, et là, dans ces élections, c'est pas simplement aller porter des tracts, des affiches, n'importe quel parti peut le faire, mais en même temps, accepter que les régions soient représentées par Paris. Et pour moi, c'est important.
J'aurais été dans une autre région, je pense que j'aurais fait la même chose. Je pense pas. Je pense pas parce que la cible aujourd'hui de Reconquête, c'est de convaincre l'ensemble des Français. Alors on dit l'union des droites, ça s'explique. Mais je pense que pour une fois, on veut convaincre et en même temps laisser les Français être adultes. Ils n'ont pas voté pour X, Y raison par rapport, soi-disant, à l'histoire. C'est très important. Moi, je ne pense pas. Maintenant, ça n'engage que moi, mais ça engage beaucoup de gens. Pourquoi aujourd'hui nous avons plus de 90 000 adhérents? Comment ils sont arrivés, ces gens? Enfin, c'est français, c'est citoyen. La primaire, honnêtement, l'esprit que ont nos concitoyens, c'est quoi? C'est de rejoindre celui qui peut les aider. Donc je ne pense pas que ça soit une primaire sauvage entre... Et c'est pas ce qu'on me dit, et c'est pas ce que je pense. Ben, la Reconquête dans le 65 a deux missions. C'est d'informer l'habitant, informer le Français, le citoyen, leur laisser le libre choix. Parce qu'à la limite, demain, vous votez ou vous êtes très proche du Parti socialiste, je vous respecterai pareil. L'objet de notre travail à faire, c'est de faire découvrir. Et la preuve en est, puisque si on a autant d'adhérents, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Sinon, l'autre jour, j'ai entendu Madame Pécresse dire « Oh, c'est bien, on l'a pris 50 000 adhérents. » Ok, avec l'outil d'entreprise qu'ils ont, parce que c'est des entreprises. Hein, il faut bien savoir qu'un parti politique, c'est une entreprise. Nous, on en a pris, on va arriver à 90 000. Donc, ce n'est pas le parti, mais c'est les gens, c'est nos concitoyens qui, en fin de compte, se posent des questions. Il faut arrêter de dire que le Français vote pour un parti. Je vais vous raconter une petite histoire, je ne citerai pas. Je suis allé voir un maire il y a quelque temps. Ceci dit, sans micro, il m'a dit « Je suis très bien, je trouve que c'est très bien ce que vous faites, de vouloir vous rapprocher du rural. Et je peux même dire ce qu'on va faire. Je suis d'accord avec vous. Mais j'ai promis mon parrainage à un autre. » Alors je dis, ben écoutez, c'est normal. Vous nous écoutez, c'est déjà une bonne chose. Donc, pour ne pas le citer, j'ai promis mon parrainage, depuis des années je fais ça, à Monsieur Lassalle. Ben, je lui dis, c'est très bien. Mais je dis, mais qu'est-ce qui a motivé votre parrainage? Qu'est-ce qui a motivé votre parrainage? Ben, c'est un montagnard comme moi. Donc, ce n'est pas, à mon avis, une réponse ni de maire, ni de citoyen. Ceci dit, c'est un maire très gentil. Hein. Et à côté de ça, je vous ai sorti ces chiffres au niveau des dernières élections, mais je vous ai dit, M. Lassalle, il n'a pas fait grand-chose, puisque je crois de mémoire, Le Pen était en bonne position au premier tour, et avec M. Macron. Et au deuxième tour, bon, M. Macron est passé. Oui, mais c'est comme ça. Et puis, vous savez, moi, j'ai 80 ans. J'aime bien l'homme. Voilà. Absolument pas ce que je vois. Le Français ne mérite pas ça. Le Français mérite, il faut arrêter de dire qu'il n'est pas intelligent, ça suffit. Et les jeunes surtout, honnêtement, qu'est-ce qu'ils ont à faire d'un ancien? Ils le respectent, mais c'est leur avenir. La France, même vous qui êtes jeune, moi, alors là, n'en parlons pas, l'avenir, c'est bien la jeunesse. Mais si on les casse et qu'on leur dit que ce sont des abrutis, non, ce ne sont pas... Et c'est pourquoi qu'au parti de Reconquête, nous avons beaucoup de jeunes. Mais ils ne cherchent pas à savoir s'ils rentrent dans un parti socialiste, parti macroniste ou parti de Madame Le Pen. Ils raisonnent et ils veulent de nouveau, du changement. Alors ce mot changement, il est galvaudé depuis des années. Avec nous, ça sera le changement. Alors je ne sais pas si avec nous, ça sera le changement, mais ça bougera.